C'est un format peu courant qui attendait les fondeurs en cette fin d'année 2016 sur le stade d'Étuves à Prémanon. Un skiathlon a réuni dans le Jura les meilleurs Français, à l'exception des athlètes qui disputent le Tour de ski. Ce sont les dames, de U18 à senior, qui se sont élancées les premières. En forme depuis le début de l'hiver et déjà vainqueur dans ce SAMC National Tour, Delphine Claudel a dominé les 10 km. En classique, elle s'est d'abord aidée de ses adversaires pour gérer l'effort avant d'accélérer. C'est en leader et en solitaire que la Bressaude, que l'on sait experte dans les sprints, est allée cueillir sa victoire. Je voyais que j'avais de l'avance. Du coup, j'ai un peu géré sans me mettre dans un faux rythme. Je me suis dit, je me mets dans un bon petit rythme où je me sens bien, où je sais que je vais pas craquer. C'est ce que j'ai fait. Et je voyais que je creusais encore un peu aussi, donc je me faisais pas de soucis, j'ai géré la fin. Et voilà, ouais, c'est un bon début de saison, c'est bon pour la suite, quoi. La piste était dangereuse. Victimes de chute, Juliette Ducourneau et Aurélie Dabudic l'ont appris à leurs dépens. Du coup, le podium leur échappe, contrairement à Marion Buyet qui a goûté à la Coupe du Monde à la Clusa. La Savoyarde franchit la ligne d'arrivée, plus de 30 secondes après la Vosgienne. C'est vrai qu'il fallait vraiment faire attention dans les descentes. Elle passait bien, mais il y avait des petites plaques de glace et il suffit de poser le pied au mauvais endroit et là, ça partait en glissade. Et j'ai réussi à tout éviter, moi. Si Lucie Collin s'est distinguée en U18, en U20, c'est Laura Chagnot-Métral, 3e du jour et l'une des figures montantes du front féminin tricolore, qui a réussi à suivre sa compatriote des saisies. C'est pas parti très vite, donc j'ai pu quand même assez temporiser, bien souffler pour le skate. Mais là, ça a été plus dur. J'ai essayé de m'accrocher et tenir bon dans la tête, mais ouais, c'est dur. Les U18 ont eu droit à leur propre skiathlon. Avec sa combinaison de l'équipe de France, Jérémy Royer est venu se joindre à la bagarre, débordant d'ambition. Ses adversaires aussi avaient de grosses envies, tous appuyés sur le champignon, malgré les 20 km qu'il restait à parcourir. À mi-course, ils étaient encore une petite dizaine de concurrents à composer une échappée où chacun trouvait, à juste titre, qu'ils étaient bien trop nombreux. Il a fallu attendre le dernier tour pour y voir plus clair, et même les derniers mètres pour toucher le tiercé dans l'ordre. Finalement, c'est Vincent Buatti qui s'imposait au sprint. Vincent, vainqueur aujourd'hui d'une course finalement très disputée jusque dans ce dernier tour où il y a eu pas mal d'accrochages en fait. Ouais, il y a vraiment eu beaucoup d'accrochages. C'est galère, le virage bien serré. Mais bon, le beau temps était là et j'avais la glisse, donc le sourire. Ça fait plaisir de s'imposer sur le circuit national, surtout sur un skiathlon qui est plutôt rare. Hein. Bah ouais, moi c'est la première fois que je m'impose, je suis très content. En U20, on attendait Martin Collet. Depuis le début de l'hiver, le Chamoniard est une Formule 1. En témoignent ses victoires en Coupe d'Europe. S'il a confirmé les pronostics, remportant en effet le skiathlon du SAMC National Tour, il lui a fallu jouer les fins tacticiens. La concurrence était solide. Dans les bosses, Étienne Margaillan ne lâchait rien. Camille Laude, Pierre Tichit et Hugo Lapalus restaient au contact. Ouais, c'était une super course. Franchement, ça fait du bien de faire des courses en groupe, tout ça, où il y a un peu de tactique, ça frotte un peu. Et puis ça s'est décanté sur la fin, ça s'est un peu regardé tout le long. Étienne, il était sacrément fort dans les bosses et j'avais un petit peu du mal à démarrer. Mais je savais que sur les plats, ça allait bien, donc je me suis dit que si j'arrivais à faire une grosse relance en haut du balancier, ça pouvait peut-être jouer dans la descente. Puis j'avais des bons skis, donc ça veut bien faire ce jour-là et puis c'est super. On sent qu'il y a vraiment une grosse émulation dans ce groupe U20 français. Ouais, là ça marche bien cette année. C'est vraiment top, on a fait tous des bonnes perfs en OPA. Nous, ça augmente le niveau entre nous et puis c'est toujours cool, c'est toujours mieux de perfer en groupe que tout seul. Là encore, tout s'est joué dans les dernières minutes pour les 5 hommes qui ont sorti les couteaux. Attaque et contre-attaque se sont enchaînés.
La dernière offensive, décisive, a été signée par le vainqueur du jour, Martin Collet. Fallait faire sa place et après au fur et à mesure c'est décanté, mais c'est surtout sur la fin où ça s'est fait. On a été 5 pendant un bon moment et très disputé avec du bon niveau. Et bon, il en manquait un peu pour la gagne, mais bon, deuxième place pour moi, je suis déjà super content. Cette fois-ci, c'est parti. Baptiste Gros, en bon sprinter qu'il est, a réussi à faire la différence entre les deux. L'ultime confrontation de la journée sur la piste exigeante du stade d'Étuff a concerné les seniors hommes. Dès le premier tour en classique, Alexandre Pouille, Damien Torantola, Yvan Périlla-Boiteux, Clément Arnoux ou encore Jules Lapierre ont lancé les hostilités. Très vite, les écarts ont grandi, si bien qu'au changement de ski, de nombreux fondeurs avaient déjà été rattrapés par la patrouille. À la faveur d'une transition réussie, Yvan Périlla-Boiteux, le bornandin médaillé aux Jeux Olympiques de Sotchi, prenait quelques longueurs d'avance, suivi de près par le chamonniard Damien Torantola. Leurs concurrents n'allaient plus les revoir, et à l'issue d'un bon travail collectif, c'est finalement l'aîné qui se faisait une place au soleil. Ah ouais, c'était cool, des bonnes sensations. Un bon groupe, là, on s'est bien bagarré. À la fin avec Damien, c'était vraiment sympa et vraiment une course plaisante. Ouais, c'était cool de se retrouver tous les deux devant comme ça. Et c'était une belle course, c'était génial, la forme est là. Non, je suis content, la piste était bonne. On avait des bons skis, c'était vraiment plaisant aujourd'hui. La bagarre a fait rage pour la 3e place courtisée par une poignée de fondeurs. Tentant sa chance dans l'avant-dernier tour, Michael Philippot voyait ses efforts récompensés. Ouais, on était pas mal, parce que ça avait formé un beau groupe avec Loïc, Alexandre Pouille, Jean et Clément Arnaud, le Guigonnet. Et je savais que la bataille allait être dure et je pense que j'ai fait le bon choix dans ma stratégie de course. Ce fut une course âprement disputée. Seuls 17 skieurs ont terminé ce skiathlon, tous les autres ayant été rattrapés par le train au Savoyard.